Une réalité que tout le monde observe au Congo, mais que peu de personnes comprennent. Aujourd'hui, 95% du marché des accessoires et des téléphones est tenu par les étrangers, notamment nos frères sénégalais. Ce n'est pas mauvais. Mais alors que tous, ils se fournissent en Chine, là où tout Congolais lambda peut également se fournir et se lancer dans ce business-là. Ici, nous allons donc analyser et comprendre quel est le système que nos frères ont pu mettre en place pour pouvoir évoluer et tenir tout le marché. Parce que ce n'est pas seulement à Brazzaville, même à Pointe-Noire, partout dans les petites villes, ils sont présents. On va comprendre un peu comment est-ce que eux ils ont fait pour pouvoir arriver jusque-là. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de bon afin de pouvoir changer les choses. C'est vrai que ça sera difficile de changer les choses à l'instant, mais nous pouvons commencer et au fur et à mesure, ça pourra s'améliorer. En tout cas, moi, j'y crois. La première chose que moi j'ai constaté, c'est que pour eux, le commerce, c'est une culture. C'est un héritage qu'ils lèguent aux enfants. Et ils initient leurs enfants au commerce dès le bas âge. Vous allez voir un jeune de 10 ans, 15 ans, il sait comment persuader le client. Il sait comment négocier avec le client. Non mais franchement, quand tu te dis, ah, mais les enfants comme ça, et puis quand ils grandissent, ils ont cette mentalité-là, ça coule dans les veines en fait. C'est parce que eux, ils ont compris cela. Ils ont compris que même sans pourtant aller à l'école, sans pourtant avoir des diplômes, la personne a cette facilité-là de s'en sortir parce qu'elle sait parler, parce qu'elle sait s'exprimer, elle sait convaincre les clients. Ça, c'est vraiment une chose que nous, Congolais, nous devons adapter avec nos enfants. On constate que beaucoup de nos enfants congolais, pour eux, faire le commerce, c'est comme une honte. C'est parce que tu n'as pas réussi à l'école que tu dois faire le commerce, parce que tu n'as pas d'autre option que tu dois faire le commerce. Non, on doit arrêter de penser comme ça. On doit arrêter d'inculquer ce genre de pensée à nos enfants. Parce que le commerce, c'est vraiment une chose qui n'aura jamais de fin dans ce monde jusqu'à ce que le Christ revienne. Tout le monde vit à travers le commerce. Donc si nous pouvons adapter cette culture-là à nos enfants dès le bas âge, je pense que nous allons construire un système durable, un système qui pourra vraiment percuter et devenir très grand comme les autres. La deuxième chose, c'est qu'ils travaillent en réseau. Alors, travailler en réseau, pour nous, c'est encore très difficile. Plusieurs entrepreneurs pensent que parce qu'ils font la même chose, qu'ils sont ennemis. Alors que c'est faux. Le réseau, c'est la force du commerce. Le réseau, c'est le pouvoir du commerce. Parce qu'un commerçant sans réseau, je veux dire, n'est que ruine de l'âme. Vous voyez, par exemple, avec nos frères sénégalais, ils peuvent ne pas avoir le produit. Quand tu viens, tu lui demandes que j'ai besoin de ceci, il te dit oui, j'en ai. Mais pourtant, il n'a pas ça dans sa boutique. Il te demande d'attendre, il va aller chercher chez son voisin, et ramener le produit. En allant prendre chez son voisin, il va ajouter une petite marge pour qu'il puisse gagner un peu quelque chose. Mais tu vas voir que prochainement, quand tu auras besoin du même produit, tu vas revenir vers lui, mais pas vers son voisin. Tu vas voir qu'il a pu gagner ta confiance et il a gardé son client. Pas parce qu'il n'avait pas le produit, mais parce qu'il a su travailler en réseau. Et cela permet à l'autre aussi de se retrouver. Mais avec les Congolais, le problème c'est que quand tu n'as pas, tu t'arrêtes là. Voilà. Un client vient chez toi, il dit que j'ai besoin d'un power bank. Oh non, je n'ai pas. Il te demande même où est-ce que je peux en trouver. Tu dis je sais pas. Et pourtant, tu as un ami qui vend ça. Pourtant, tu as quelqu'un qui a ce produit-là. Mais tu ne peux pas conseiller. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas ton ennemi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce produit-là que tu ne peux pas orienter à un frère, à une soeur. C'est un réseau. Et les autres, ils ont compris cela. C'est comme ça, c'est ça leur force. C'est ça qu'on appelle l'unité fait la force. Ça ne sert à rien d'être ennemi. Parfois même, il y a d'autres commerçants, parce qu'ils vendent la même chose, ne se parlent pas. Franchement, c'est très déplorable. Pour la petite histoire, alors j'ai voulu savoir les prix
de certaines robes. Parce que moi également, je fais dans la location de robes de mariée. J'ai voulu savoir un peu comment fonctionnait le milieu en fait de la location des robes de mariée concernant les prix et tout. Donc il fallait que je puisse faire un peu de la prospection comme on le dit. Donc aller dans les boutiques, avoir des contacts des boutiques qui faisaient dans la location et la vente des robes de mariée pour pouvoir avoir un peu les prix et comment est-ce que je pouvais également fixer mon prix pour bien s'adapter au marché. Donc j'ai eu à contacter une boutique qui faisait dans la location de robes de mariée. Je savais que si je devrais aller comme une commerçante également, elle ne devrait pas me recevoir ou me dire clairement les choses. Donc je suis allée comme une cliente. Voilà, je me suis renseignée combien coûtent les robes, comment ça se passe et tout. Et on s'est partagé des contacts. Et voilà, j'ai eu mes références. Alors, comme par surprise, une fois, j'ai publié mes robes sur mon compte WhatsApp, donc mes statuts avec les prix. Non, j'ai pas mis les prix, j'ai juste publié les robes, voilà, en location. Et la dame est tombée sur mes statuts. Elle s'est enflammée. Quoi? Donc, vous êtes venu demander les prix juste pour savoir et tout. Après, parce que vous êtes en train de vendre des robes et tout ça là. Moi, j'aime pas ce genre de comportement. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce comportement en fait? C'est quoi ce comportement? On n'a pas les mêmes clients. Donc vous voyez un peu ce genre de mentalité là, comment ça freine le développement. Ce genre de mentalité, comment ça bloque le système. Parce que là, par rapport à ce genre de comportement là, si moi j'ai une cliente qui a besoin d'une robe et que moi je n'ai pas cette robe là, mais elle a pourtant cette robe, je peux bien l'orienter, je peux bien orienter le client vers la dame, sans pourtant peut-être même attendre quelque chose en retour. Mais vu le comportement, quel est ce courage que moi je vais avoir pour pouvoir orienter le client vers la dame? Non, voilà. Donc là en fait tu perds déjà quelque chose, tu perds une partie de la clientèle. Pas parce que tu te dis, voilà, tu tiens le marché, donc tu ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse faire la chose. Mais c'est le manque d'intelligence. Et c'est ce que j'appelle en fait le manque d'intelligence, le manque de maturité. Il faudrait arrêter. Faut changer ça. Parce que avec ce genre de comportement-là, tu ne pourras jamais aller loin. Comme on le dit, ensemble, on va plus loin. Tu ne peux pas faire un long voyage tout en étant seul. Tu vas te fatiguer, tu vas t'ennuyer et voilà, ça s'arrête par là. Troisième chose, si je ne me trompe pas, c'est que nos frères sénégalais maîtrisent le marché de la Chine. Ils ont la connaissance, ils n'ont pas peur. Voilà. Tu dois savoir que lorsque tu te lances dans le commerce, tu dois en fait enlever la peur de perdre de l'argent. L'argent ne doit pas te faire peur. Perdre de l'argent devrait être en fait voilà, quelque chose de normal pour toi parce que quand tu investis, ça peut ou ne pas arriver, ça peut ou ne pas donner, mais tu ne dois pas arrêter, tu ne dois pas t'arrêter par là. Tu dois savoir te relever et continuer la marche. Voilà, avec nos frères, ils se sont vraiment formés et leur secret, c'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, c'est tout simplement cette connaissance-là qu'ils ont pu acquérir. Ils savent comment acheter en Chine, ils savent comment négocier les prix, comment discuter avec les fournisseurs, comment négocier la bonne qualité avec un bon prix et tout. Ils ont appris cela. Il n'y a pas un autre marché qui fournit plus ces choses-là en Afrique que la Chine. La Chine est incontournable. Et toutes ces personnes-là ne sont pas allées en Chine pour pouvoir se lancer. Non, ils ont juste appris de loin. Ils ont accepté de prendre le risque et investi de l'argent. Et par la suite, ils ont gagné. Il y en a ceux qui ont perdu, mais ils n'ont pas abandonné. Mais ils continuent. Et ce qui nous tue, c'est la peur. Ce qui te tue, toi, c'est la peur. Ce qui t'empêche de te lancer, c'est parce que tu as peur de perdre tes 50 000. Oui. Tu as tes 50 000 à côté, tu as tes 100 000 francs, tu te dis que si j'envoyais cela à un inconnu en Chine, peut-être que je ne veux pas recevoir la marchandise, il va juste me bouffer mon argent et tout. Mais c'est normal, le commerce c'est comme ça, soit on gagne, soit on perd. Donc il n'y a pas autre chose, il n'y a pas la magie. Donc quand tu investis, tu dois avoir ce mindset-là que ça peut soit revenir, soit ne plus revenir.
Et même quand ça peut revenir, peut-être que ça ne peut pas revenir en bonne qualité. C'est-à-dire, tu reçois un produit de très mauvaise qualité. Oui, ça aussi, c'est de l'arnaque. Donc, il faut faire attention. L'arnaque, ce n'est pas seulement avec l'argent, mais même avec le produit, on peut t'arnaquer. Quatrième chose, c'est que nos frères, ils réinvestissent intelligemment. Ils savent gérer de l'argent. Et oui, ça vraiment, en observant leur façon de faire, en observant leur mode de vie, j'ai vraiment constaté qu'ils savent gérer de l'argent. Un frère ouest-africain ou sénégalais peut se priver pendant 2-3 ans sans pourtant vivre dans une belle maison, mais il a une grande boutique. Parfois même, il dort dans cette boutique-là. Il met juste son petit matelas à côté et tout, ce qui lui permet de fermer l'œil. Ils mangent ensemble et tout avec les autres et tout. La priorité, ce n'est pas d'abord de pouvoir se donner une vie de luxe, mais de pouvoir bâtir son empire. Il se dit que c'est vrai, l'argent rentre, mais je ne peux pas me permettre de le dépenser juste comme ça. Je ne peux pas me permettre actuellement de prendre une grande maison, de m'installer gaillardement, de m'acheter un véhicule et tout. Non. Mais pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque, mais il se prive. Tout ça parce qu'il a un objectif. Il a un objectif à atteindre, il a un but précis. Il sait que lorsque je vais atteindre tel objectif, à ce moment-là, je peux me permettre en fait d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Mais s'il le faisait dès le début, chose que nos frères congolais font, voilà pourquoi les choses ne durent pas. Parce que dès que tu reçois ton bénéfice, c'est ce que tu prends pour acheter les vêtements, c'est ce que tu prends pour faire des restaurants, pour faire la vie de luxe et tout. Difficile pour toi d'avancer, difficile pour toi d'avancer en fait de façon normale. Tu vas beaucoup stagner ou encore beaucoup lambiner. Et la dernière chose que j'ai constatée et qui est très importante, c'est que nos confrères sont vraiment disciplinés. Ils sont disciplinés dans le monde du travail. Ce sont eux qui ouvrent tôt et ce sont eux qui ferment tard. Comment est-ce qu'ils ne vont pas tenir le marché? Puisque toi, tu pars à ton lieu de travail ou encore à ta boutique à 9h, à 10h et tu fermes à 16h. Bon, de 6h jusqu'à 9h là, il y a des clients, ceux qui se lèvent tôt. De 16h à 19h, 20h, il y a des clients, ceux qui rentrent tard. Mais toi, tu fermes tôt, tu ouvres tard. Tu fais le sens contraire. Voilà. Comment est-ce que les autres ne vont pas tenir le marché? Ils sont disponibles. Voilà. Ils ne travaillent pas parce que, voilà, ils croient que non, bon, ça va aller et tout. Même si je n'ouvre pas, j'aurai la chance et tout. Non, ce n'est pas histoire de chance. C'est une histoire de constance. Même quand tu te sens mal parfois, même quand tu as du mal en fait à quitter ton lit, mais tu te dis, malgré ça, il fait froid à 5 heures, mais je dois me lever parce que j'ai un objectif à atteindre. C'est très difficile à faire, mais ce n'est pas impossible. Voilà un peu ce que moi j'ai pu noter concernant le marché que nos frères sénégalais tiennent. Et c'est déplorable que pourtant nous avons cette possibilité-là de le faire, mais ce sont eux qui viennent faire chez nous. Vous voyez parfois les jours de vendredi, comment est-ce que la ville est très calme, le marché est calme parce que ils ont tout fermé. On est bloqué parce qu'on est dépendant. Pourtant, on peut bien le faire. Pourtant, nous aussi, on sait où est-ce qu'ils se fournissent. On peut aussi commencer tout en commençant petit et en travaillant ensemble. Voilà, surtout ça, travailler ensemble. L'unité fait la force du commerçant. Voilà, je suis à la fin de ma vidéo. J'espère que cela a pu t'aider et je ferai encore d'autres vidéos concernant plusieurs secteurs que nous, Congolais, nous avons cette possibilité de tenir, mais que nous ne tenons pas. Abonne-toi si tu me découvres par cette vidéo et like, partage, commente également ce que toi tu en penses parce que je ne suis peut-être pas la seule à pouvoir constater cela. Alors pour une petite information, je prépare une formation d'achat en Chine qui sera en 2 modules. Le premier module, c'est pour les entrepreneurs et les revendeurs, les meilleurs revendeurs. Le deuxième module,
c'est pour les grossistes et les créateurs de marques. Quand je dis grossistes, c'est pas les grossistes de 25 pièces, de 15 pièces, non. Des vrais grossistes qui partent de 1000 à 2000 pièces. Donc voilà, ça c'est vraiment un autre module qui est très fort. Donc prochainement, je pense dans les prochaines vidéos, je vais vous partager la date. Ça se fera en présentiel parce que j'aimerais bien avoir le contact direct avec ceux qui voudraient bien apprendre. Parce que en étant en contact physique, il y a plus d'échanges et puis on peut discuter sur certaines choses. Voilà, donc sois scotché à la chaîne, partage autour de toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.